Donc, tout d'abord, je me présente. Je suis éducatrice Montessori dans une école maternelle. Donc, j'ai des enfants de 3 à 6 ans. J'ai la chance d'avoir une classe pas très grande. J'ai une vingtaine d'enfants avec moi. Donc, j'ai connu cette formation par le biais de l'école il y a 2 ans, puisque une stagiaire de ma classe qui est devenue une amie, son fils était à Living School, je crois, à l'époque, Marceau, elle s'appelle Stéphanie. Et elle m'a fait connaître Living School, elle m'a fait connaître le grand trésor, toutes ces notions qu'on découvre pendant la formation. Donc cette formation de savoir-être, la première chose qui me vient à cœur, c'est de se repositionner, d'apprendre à se repositionner avec les autres. Donc ça m'a énormément apporté parce que ma volonté, c'est effectivement d'apaiser les relations les uns avec les autres, d'abord avec nous-mêmes, ensuite avec nos enfants, notre famille et évidemment dans notre classe, puisque tout est connecté. Et ce qui est rigolo, c'est que, comme j'ai pu te le dire auparavant, en fait, il y a pour moi un avant et un après cette formation. Je n'avais pas d'attente parce que ce ne sont pas j'avais pas de recettes. Voilà, je ne pensais pas que vous alliez nous donner des recettes, mais que c'était des échanges qui allaient nous donner les moyens de faire et par nous-mêmes. Donc, en fait, c'est ce qui m'a plu. Et j'ai mis en application très vite à la maison d'abord, à cette formation, ce que vous nous avez transmis. Donc, le cahier de réussite qui m'aide énormément à me valoriser moi, à être gentille avec moi-même, ce qui te permet d'être aussi plus gentil avec les autres. De voir du bon dans tout le monde, c'est déjà dans ma nature. Donc ça n'a pas changé. Voilà. Et en fait, j'ai un petit peu listé dans ma tête les mots-clés que j'ai gardés de cette formation. Et les mots-clés pour moi, c'est d'abord le grand trésor que nous avons tous, que nous sommes tous en nous, les adultes, les enfants, qu'on appelle le potentiel, maintenant que je connais le joli terme d'adulte, mais je ne connaissais que le mot le grand trésor jusqu'à présent. Et l'ego, que sont les crocodiles pour les enfants. Donc, c'était par ce biais-là que Stéphanie, dans notre classe, nous avait fait connaître voilà, le savoir-être est différent du savoir-faire. Ce que ça m'a apporté énormément, c'est de se repositionner par rapport à soi pour harmoniser les relations entre les enfants, entre eux et entre les adultes et les enfants. Ça, c'est la première chose, vraiment. Et je le ressens puisque dans ma classe, moi, je suis quelqu'un qui peut avoir une voix très dure et je l'avais déjà évoqué pendant la formation, pendant nos échanges. Et 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 avoir dans un passé lointain. oui, c'est vrai. J'avais une voix très dure. D'ailleurs, c'est vraiment j'avais parce que depuis lundi à l'école, j'ai appris à avoir du recul sur moi et ma voix est beaucoup plus douce qu'avant. Ah, c'est sûr. Donc, je le sais, je le sens et je le ressens surtout. C'est-à-dire que ce qui me marque, c'est qu'avec mon assistante, qui est aussi quelqu'un de speed, de caractère, j'arrive à prendre conscience, comme je suis dans la classe d'à côté quand elle fait son circle time, et j'essaye déjà de diffuser en lui disant, tu sais, notre voix, ça arrive qu'elle soit dure et nous pourrons peut-être essayer autrement. Enfin, voilà, j'essaye de lui infuser ce que moi, j'ai compris, sachant qu'elle, de son côté, elle n'a pas fait la formation et qu'il faut que je lui explique en anglais, donc c'est un peu compliqué pour moi de tout lui expliquer en anglais. Mais voilà, donc voilà, j'ai une voix plus douce parce que j'essaye de me connecter à ma petite voix tout le temps, euh, de, de travailler sur moi pour voir toujours le potentiel de chacun. Voilà. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans cette formation, c'est de communiquer du potentiel au potentiel. Et donc, j'ai gardé quelques phrases clés dans ma tête. J'ai gardé le zéro culpabilité, 100% responsabilité. Génial. Donc, à la maison, ils m'ont beaucoup entendu le dire depuis la formation. Ça, Mmh. c'est vrai. J'ai comment le mot se recentrer est devenu un mot que j'utilise toute seule pour moi parce que, voilà, avec les enfants et à la maison, comme vous nous l'avez expliqué, c'est pas un travail que tu fais en 2 coups de cuillère à peau, c'est un travail d'une vie. Donc, au début, ça a tendance à pouvoir faire sourire autour de soi parce que voilà, c'est nouveau et qu'il voit le changement sur toi, mais ça a un vrai constat. C'est-à-dire que mon compagnon hier à table m'a dit, en effet, tu es plus calme depuis ta formation, tu as un positionnement différent. Et je lui dis, bah, j'essaye de travailler aussi avec toi et de partager ça parce que
Et voilà, c'est-à-dire avoir du recul quand je me sens attaquée ou que les enfants peuvent être excités, les aborder différemment, essayer de comprendre pourquoi. Enfin voilà, le savoir-être, cette formation, elle m'a appris à vraiment accepter, de voir le potentiel en moi, d'apprendre à me valoriser pour valoriser les autres, de ne pas faire semblant de valoriser les autres quand on a envie de les valoriser, mais si on ne commence pas par soi, c'est compliqué. Voilà, de partager. Et pour ce qui est du côté éco-citoyenneté, j'ai tout de suite mis en action dans ma classe ce dont on avait parlé pendant la formation, c'est-à-dire de leur faire prendre conscience par rapport au fait de ne pas gaspiller l'eau, la nourriture. J'ai envoyé des mails aux parents de mettre moins de quantité dans les plats. Enfin voilà, les petites choses de la vie qui font que ça doit être appliqué immédiatement. Voilà. Et le cahier de réussite que je viens de recevoir aujourd'hui, donc je vais pouvoir le mettre en place demain dans la classe, leur expliquer. Et j'ai déjà expliqué à mes enfants lundi dès la rentrée voilà, qu'il y avait pas mal de petits changements auxquels j'avais réfléchi pendant les vacances et que j'allais leur expliquer petit à petit. Donc, j'ai commencé d'abord par être différente, c'est-à-dire à parler moins vite, à ralentir, à prendre conscience des moments où je sais que je suis décentrée, à prendre du recul. Voilà, et je le ressens, puisque de toute façon, dans la classe, tout le monde travaillait déjà beaucoup, mais de manière voilà, plus apaisée, je le sens. Et puis, petit à petit, step by step, demain, ce sera le cahier de réussite à leur expliquer, à le partager, en leur montrant le mien, puisque j'ai commencé le mien à la maison. Et puis, la semaine prochaine, j'aimerais leur faire partager aussi les petits pots de billes pour la valorisation de chacun, et puis leur expliquer les 4 niveaux du potentiel. Voilà, c'est-à-dire que la liste n'est pas exhaustive, ça peut durer très longtemps.